Praise the Lord. Gloire à Dieu. Praise the Lord. Gloire à Dieu. Praise the Lord. Gloire à Dieu. Good evening, everyone. Bonsoir à tous. I hope you had a good lunch. J'espère que vous avez bien mangé ce midi. Amen. Are you feeling good in Jesus? Est-ce que vous vous sentez bien avec Jésus? Amen. Some of you look a little tired. Vous me paraissez un petit peu fatigué. Now, it is good for us to be in the house of the Lord. Il est bon pour nous d'être dans la maison de l'Éternel. I want you to look at your neighbor Donc j'aimerais que vous puissiez vous tourner vers votre voisin and say, neighbor, et lui dire: my joy is in Jesus. ma joie est en Jésus. My hope is in Jesus. Mon espoir est en Jésus. My peace is in Jesus. Ma paix est en Let's say Jésus. that again, neighbor. Recommencez. My hope is in Jesus. Mon espoir est en Jésus. My joy is in Jesus. Ma joie est en My Jésus. peace is in Jesus. Ma paix est en Jésus. Amen. Amen. Now, we're going to sing that song again, Smile a While. J'aimerais vous inviter à chanter ce chant, Smile a While. And when we say, shake hands with those nearby, Et lorsqu'on parlera Shake Hands à ce moment-là, I just need you to greet your neighbor je vous invite à saluer votre voisin and just to welcome your neighbor into the presence of the Lord. et lui souhaiter la bienvenue dans la présence du Seigneur. Amen. Smile a while and give your face a rest. Raise your hands to the one you love the best. Then shake hands with those nearby and greet them with us. Let's sing it again. Smile a while and give your face a rest. Raise your hands to the best and shake hands with those and greet them with one more time. Smile a while, smile a while, and give your face a rest. Raise your hands to the one you love the best. Then shake hands with those nearby and greet them with a smile. Amen. Amen. Praise the Lord. Praise the Gloire à Lord. Dieu. Shall we pray? Je vous invite à prier. Loving Father, Notre Père Céleste, thank you so much for your love. merci de tout ton amour. Thank you for giving us a reason to smile. Merci de nous avoir donné une raison de sourire. Life may be difficult, La vie est peut-être difficile, but in Jesus, mais nous savons qu'en Jésus, we have a reason to smile. nous avons une raison pour sourire. Be glorified, God, Puisses-tu être glorifié as we go into your word. alors que nous allons étudier ta parole. In Jesus' name, Au nom de Jésus-Christ. amen. Amen. It's good to see all of you in the house of the Lord tonight, Ça me this fait evening. plaisir de vous voir une fois de plus dans la maison du Seigneur cet après-midi. And we praise God for those who are joining us online. Et nous voulons remercier ceux qui nous suivent sur Internet également. This evening's message is a teaching, Le message cet après-midi and we're going to go through several passages of Scripture. est un enseignement qui va nous inviter à parcourir plusieurs passages bibliques. And I hope that these scriptures make a difference in your life. Et j'espère que ces passages bibliques vont faire une différence dans votre vie. The Word of God is powerful. La parole de Dieu est toute puissante. Amen. Amen. The Word of God is powerful. La parole de Dieu contient une puissance. The psalmist says, Le psalmiste nous dit: your word is a lamp unto my feet ta parole est une lampe à mes pieds and a light unto my path. et une lumière sur mon sentier. The Bible is our foundation. La Bible, c'est le fondement de toutes choses. This is our roadmap. C'est notre plan, This is our manual. c'est notre manuel. When you live your life by the Word of Et God, lorsqu'on vit conformément à la parole de you Dieu, can't go wrong on ne peut pas aller dans le mauvais chemin. because there's power in God's Word. Parce qu'il y a de la puissance dans la parole de There is Dieu. deliverance in God's Word. Il y a de la délivrance dans la parole de And Dieu. there is hope in God's Word. Et il y a de l'espoir dans la parole de Somebody Dieu. say amen. Dites Amen. Praise the Lord. Now let's repeat our two passages that we repeat every evening
Alors, je vais vous Jeremiah inviter, donc, 17:7. Blessed is the man who trusts in the Lord and whose hope is the Lord. les versets que nous récitons chaque soir dans Jérémie au chapitre 17, verset 7. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Lamentations chapter 3 and verse 24. The Lord is my portion, says my soul, therefore I hope in him. Et dans Lamentation, chapitre 3, verset 24, l'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je veux espérer en lui. Amen. Amen. Now we have been looking at hope. Nous avons considéré ce qu'est l'espoir. We've been looking at different dimensions of hope, Nous avons pu découvrir plusieurs dimensions de and we l'espoir. have emphasized over and over again Et nous avons mis l'accent à plusieurs reprises that hope is God's initiative. sur le fait que l'espoir, c'est à l'initiative de Dieu. As God's people, En tant qu'enfants de Dieu, we are called to live hope nous sommes appelés à vivre l'espoir and to share hope with et à our world. partager cette espérance. When you have hope, Quand vous avez l'espoir, you have a reason to live. vous avez une raison pour vivre. When you have hope, Quand vous avez l'espoir, you wake up every morning vous vous réveillez chaque matin and you know that you are blessed. et vous savez que vous avez été béni. When you have hope, En ayant de l'espoir, regardless of your circumstances, quelles que soient les circonstances, you know that God is in control. vous savez que Dieu contrôle toutes choses. Amen. Amen. Look at your neighbor and say, neighbor, God is in control. Dites à votre voisin maintenant, Dieu contrôle toutes choses. Amen. Praise the Lord. Gloire à Dieu. Tonight's topic is entitled Hope Even in Death. Le message de ce soir a pour titre l'espoir même dans la mort. Do we have hope that goes beyond death? Avons-nous un espoir qui va même au-delà de la mort? Do we have hope in death? Avons-nous de l'espoir dans la mort? Over the past few months, Dans les mois qui viennent de s'écouler, I've had to do about 3 funerals at my church. j'ai eu l'occasion de diriger plusieurs services funéraires dans mon église. It's never easy to do a funeral, Ce n'est jamais facile d'officier pour un service funéraire. but all 3 of the persons who passed away Mais ces 3 personnes qui sont décédées had hope in Jesus avaient de Christ. l'espoir en Jésus. I remember one of them in particular. Je me souviens d'une de ces personnes en particulier. The doctors had given her just a few months to live a few years ago. Le médecin lui avait donné juste quelques mois à vivre il y a plusieurs années de cela. But she lived for 4 years. Et pourtant, elle a vécu encore 4 ans de plus. The week that she passed, La semaine où elle est décédée, I visited with her one Wednesday, j'ai eu l'occasion de la visiter, c'était un mercredi, and we shared and we worshiped. et nous avons pu partager des moments ensemble, des moments d'adoration. I sat by her bedside, Je me suis assis près de son lit, and we talked about the goodness of God. et on a parlé de la bonté de Dieu. Now, the specialists came by, Les spécialistes sont passés la voir, and they were worried et ils s'inquiétaient, because they knew that she was going to die soon. parce qu'ils savaient qu'elle allait bientôt mourir. But she was not worried. Mais elle ne s'inquiétait pas. She says, Pastor, Elle a dit, pasteur, I have confidence in God. j'ai confiance en Dieu. My life is in God's hands. Ma vie est entre ses mains. We worshiped. Nous avons adoré. I left that day. J'ai quitté la chambre ce jour-là, The following day, her son called me et le jour suivant, son fils m'a appelé. and said, Pastor, Il m'a dit, pasteur, my mom is not conscious. ma mère est inconsciente. And so I went and visited her at the hospital. Alors je suis allé lui rendre visite une fois de plus à l'hôpital. And she was there and she was breathing deeply. Elle était là et elle respirait profondément. And we just worshiped Et nous sommes mis à chanter, and praised God. à louer Dieu. And as we were worshiping God, Et alors que nous adorions Dieu, she had a moment of consciousness. elle a eu un moment où elle a repris conscience. She opened her eyes Elle a ouvert les yeux, and she looked around, elle a regardé tout autour, and there was peace on her face. et on pouvait voir la paix sur son visage. When you have hope in Jesus Quand vous avez Christ, l'espoir en Jésus, not even death makes you afraid. même la mort ne vous fait pas peur. Hallelujah. Amen. Because your hope is in Jesus Parce que votre Christ. espoir est en Jésus-Christ. Tonight we're talking about hope even in death. Ce soir, nous voulons parler de l'espoir même dans la mort. Death is a finality. La mort est la fin de toute chose. When we talk about death, Quand nous parlons de la mort, we're talking about the end of life. on parle de la fin de la vie. When we talk about death,
Parce qu'on parle de la mort, we're talking about the end of her journey here on earth. on parle de la fin de notre voyage ici sur terre. When we talk about death, Quand on parle de la mort, we talk about a painful reality. on parle d'une réalité douloureuse. I'm sure that everyone here tonight, Je suis sûr que tous ici ce soir, you have been touched by death in one way or another. vous avez eu affaire à la mort d'une manière ou d'une autre. Maybe a friend, Peut-être parce que votre ami est maybe a décédé. mother or father, Peut-être que c'est un parent maybe a brother ou un frère or a grandparent. ou des grands-parents. We all have been touched by death. Nous avons tous été en contact avec la There mort. are some deaths Il y a certaines morts that are a little easier than others. qui sont plus faciles que d'autres. Are we together, everybody? Vous me suivez? There are some deaths Il y a certaines morts where we have peace, où on peut voir la paix. but there are some other deaths Mais il y en a d'autres where we don't have peace. où on n'a pas la mort, I la paix. remember 4 years ago, Je me souviens de cela, il y a 4 ans de cela. I had to officiate at a funeral Je devais donc officier à un service funéraire for a 24-year-old. pour une personne qui était âgée de 24 ans. He had a 3-year-old daughter. Et elle avait une fille de 3 ans. He got caught up in the wrong crowd. The wrong group. Il s'est retrouvé dans le mauvais groupe His life was threatened. et sa vie a été menacée. But he came back to the city Mais il est revenu dans la ville to see his daughter. pour voir sa fille. While he was there, Et alors qu'il était là, a friend called him un ami l'a appelé. and said, "Can you drive me to drop something off?" Il lui a dit, peux-tu m'amener pour pouvoir déposer quelque chose? He did not know it was a setup. A setup. Il ne It was savait, a trick. il ne savait pas que c'était un piège. And so he drove his friend to the destination. Alors il a conduit son ami où il devait aller. The friend said, "Would you go drop this in for me?" Il lui a dit, veux-tu aller déposer ceci pour moi? When he went to the door Et quand il est allé à la porte and he rang the doorbell, et qu'il a sonné, there were some young men there waiting for him. il y avait un jeune homme qui l'attendait. And as soon as he saw them, Et aussitôt qu'il les a vus, he recognized he was in trouble. il a réalisé qu'il était en difficulté. He started running Il a commencé à courir. and they started shooting Ils ont him. commencé à lui tirer dessus. They shot him over 8 times Et ils lui ont tiré dessus 8 fois. and he died. Et il est mort. His name is Jonathan. Jonathan, it broke my heart. Et cet homme qui s'appelait Jonathan est décédé. At Ça m'a that brisé le funeral. cœur. Et à son service funéraire, I looked at his mother, j'ai regardé sa mère, his sisters, sa sœur, his brother. son frère. I was very close to the family. J'étais proche de cette famille. And so it hurt me Et ça m'a fait mal to see a young man de voir un jeune homme die that way. à mourir de cette manière. Not every death is easy. Toutes les morts ne sont pas faciles. Now let's look at what the Bible has to say about death. Voyons ce que la Bible nous dit à propos de la mort. In Ecclesiastes chapter 7 verses 1 and 2, Dans le livre de l'Ecclésiaste, au chapitre 7, les Ah ouais. versets 1 et 2, we're going to stay in Ecclesiastes for a few moments. on va rester donc dans ce livre, on va considérer plusieurs passages. And you can write down these passages and study them. Et vous pouvez donc noter les passages auxquels nous ferons référence. Psalms, Proverbs, Ecclesiastes. On ira également dans les psaumes et dans les proverbes. Ecclesiastes chapter 7 verses 1 and 2. Read what the word of God says. Lisons Ecclésiaste chapitre 7 à partir du verset 1er. Une bonne réputation vaut mieux que le bon parfum, et le jour de la mort que le jour de la naissance. Mieux vaut aller dans une maison de deuil que d'aller dans une maison de festin, car c'est là la fin de tout homme, et celui qui vit prend la chose à cœur. Now this is a sobering passage. C'est un passage qui résume. The Bible says La that Bible- the day of death is better than the day of birth. La Bible nous dit que le jour de la mort vaut mieux que le jour de la naissance. That the house of mourning is better than the house of feasting. Que la maison de deuil est mieux que la maison de festin. For that is the end of all men. Car c'est là la fin de tout homme. Now I don't like this passage. Je n'aime pas ce passage, What the Bible says mais la Bible dit is that when someone is born, que c'est que lorsque quelqu'un est né, that's when you need to cry. c'est lorsqu'on doit pleurer. And when someone dies, Lorsque quelqu'un meurt, that's when you need to celebrate. c'est là qu'il faut se réjouir. Now this challenges me. Ceci est un défi pour moi. Why do you celebrate death Pourquoi célébrer la mort and you mourn birth? et être dans le deuil à la naissance? The Bible says La Bible nous dit the house of mourning
que la maison de deuil is better than the house of feasting, est mieux que la maison du festin. because that is the end of all men. Parce que c'est là la fin de tout homme. What the Bible teaches us, Ce que la Bible cherche à nous when enseigner, you are born, c'est que lorsqu'on est, you don't know what your life will be. on ne sait pas de quoi notre vie sera faite. You don't know how things will shape up for you. On ne sait pas comment les choses vont se tourner. However, when you die, Par contre, lorsqu'on meurt, that's the end of your life. c'est la fin de toute chose. When you die, En mourant, all your choices have been made. tous les choix ont déjà été faits. After you die, that's the end of everything. Et quand on meurt, c'est la fin de toute chose. And so the Bible rightly says, Alors la Bible dit à juste titre when you're born, qu'en naissant, that's the time you should be worried, c'est le moment où on devrait s'inquiéter because you don't know what life has for you. parce qu'on ne sait pas ce que la vie nous réserve. You have choices to make. On a des choix à faire Choices would be made for you. et des choix seront faits pour vous également. There's some things you don't have control over. Il y a des choses sur lesquelles on n'a aucun contrôle. But when you get to the point of death, Mais lorsqu'on arrive à la mort, all choices have been made. tous les choix ont déjà été faits. All decisions have been made. Les décisions ont déjà été prises. And the Bible makes it clear Et la Bible dit très clairement that death is the end of all of us. que la mort est la fin pour tout le monde. So we live long enough, Alors nous vivons suffisamment longtemps, and all of us will die. mais tous nous mourrons. I know that that's not happy. That's not happy. Ce n'est pas quelque chose de joyeux. In 10 years, En 10 ans, some of us who are here dans 10 ans, quelques-uns parmi nous qui sommes ici would no longer be here. ne seront plus là. That's a fact. C'est un fait. In 20 years, D'ici 20 ans, some of us who are here certains qui sont ici aujourd'hui will no longer be here. ne seront plus là. The Bible says La Bible nous dit death is a reality for every one of que la us. mort est une réalité pour tout le monde. So think about this right now. Think about this right now. Pensez-y maintenant. A day is coming Le jour vient when you're going to die. où vous mourrez. Let's continue. Continuons. Ecclesiastes chapter 8 and verse 8 Dans l'Ecclésiaste au chapitre 8, verset 8, explains to us il nous est expliqué dans ce passage that journey that takes place que le voyage as it relates to death. que ce voyage qui nous mène vers la mort, Read Ecclesiastes 8 and verse 8. 8, verset 8, l'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir, et il n'a aucune puissance sur le jour de la mort. Il n'y a point de délivrance dans ce combat, et la méchanceté ne saurait sauver les méchants. Have mercy. The Bible says La Bible nous dit we don't have power over death. qu'on n'a aucun pouvoir sur la mort. It is a battle that we are going to lose. C'est une bataille que nous perdrons. No matter how hard we try, Même si on essaie de toutes nos forces, we don't have power over death. on n'a aucun pouvoir sur la mort. Not modern medicine Même la médecine moderne, allows us to live much longer, qui nous permet de vivre bien plus longtemps, but even modern medicine et même cette médecine-là cannot prevent us from ne dying. peut pas nous empêcher de mourir. We cannot win the battle against death. On ne peut pas gagner cette bataille contre la mort. Now that's a sobering reality. C'est une réalité. Now there are many people who live as though they have power over death. Il y a plein de gens qui vivent comme s'ils avaient le pouvoir sur la mort. They act as though they're invincible, Ils agissent comme s'ils sont invincibles, that nothing can hurt them. comme si rien ne peut les toucher, les The atteindre. Bible says Mais la Bible nous dit we have no power over death. qu'on n'a aucun pouvoir sur la mort. Look at your neighbor and say, neighbor, Dites à votre voisin, you have no power over death. tu n'as aucun pouvoir sur la mort. Let's look at the next passage. Considérons un autre passage. Ecclesiastes 9, Toujours dans l'Ecclésiaste, au chapitre 9, verses 3 to 6. versets 3 à 6. And the Bible explains to us La Bible nous explique what happens at death. ce qui se passe lorsqu'on meurt. Let's read Ecclesiastes chapter 9, verses 3 to Ecclésiaste, 6. verset 9, chapitre 9, versets 3 à 6. Ceci est un mal parmi tout ce qui se fait sous le soleil. C'est qu'il y a pour tous un même sort. Aussi, le cœur des fils de l'homme est plein de méchanceté, et la folie est dans leur cœur pendant leur vie. Après quoi, ils vont chez les morts. Car qui est accepté? Pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Et même un chien vivant
vaut mieux qu'un lion mort. Les vivants, en effet, savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien. Il n'y a pour eux plus de salaire, puisque leur mémoire est oubliée. Leur amour, leur haine, leur envie ont déjà péri, et ils n'auront plus jamais aucune part à tout ce qui se fait sous le soleil. Have mercy. The Bible makes it clear La Bible dit très clairement that a living dog qu'un chien vivant is better than a dead lion. vaut mieux qu'un lion mort. The lion might be powerful when it's alive, Le lion est tout puissant lorsqu'il est vivant, but when the lion dies, mais une fois mort, it's powerless. il n'a plus aucun pouvoir. And then the Bible says, Et la Bible nous dit the living know that they shall die. que les vivants savent qu'ils mourront. We are all conscious Nous sommes tous conscients that we will one day die. que nous mourrons un jour. But the Bible says La Bible nous dit également the dead know nothing. que les morts ne savent Now rien. that's critical. C'est quelque chose The d'important. Bible makes it clear La Bible dit très that clairement when someone dies, que lorsque quelqu'un meurt, they cease being conscious. qu'ils ne sont plus conscients. They don't know Ils anything. ne savent plus rien. They can't love. Ils ne peuvent plus aimer. They can't hate. Ils ne peuvent plus They haïr. can't plan. Ils ne peuvent faire aucun plan. They can't envy. Ils ne peuvent plus avoir d'envie. When you're dead, you're dead. Quand on est mort, on est mort. When someone dies, Quand quelqu'un meurt, that's the end of their existence. c'est la fin de leur existence. For this reason, C'est la raison pour laquelle we don't believe in ghosts. nous ne croyons pas, Ghosts. ne croyons pas aux esprits, aux fantômes. When someone dies, Quand quelqu'un meurt, the Bible says they're dead. la Bible nous dit qu'ils sont morts. They're not floating around somewhere. Ils ne sont pas quelque part en train de flotter dans les airs. They can't speak to you. Ils ne peuvent pas communiquer avec vous. They can't communicate with you. Ils ne peuvent pas parler. Are we together, everybody? Vous me suivez? If they don't like you, S'ils ne vous aiment pas, they can't come back to haunt you. ils ne peuvent pas venir vous faire du mal. When they're dead, they're dead. Quand ils sont morts, ils sont morts. Now, in our world today, Notre monde aujourd'hui, people are fascinated by life after death. les gens sont fascinés par la vie après la mort. You have several television series. Il y a plusieurs films à la télévision Walking Dead. où on parle des morts vivants qui marchent. People talk about these spirits coming back. On parle de ces esprits qui reviennent. The Bible makes it clear Mais la Bible dit très clairement that when someone is dead, que lorsque quelqu'un est mort, they know nothing. ils ne savent plus rien. So take for example, Prenons un exemple. if someone while they were alive, if they did not like you, Si quelqu'un ne vous aimait pas de leur vivant, when they die, une fois mort, there is nothing that they can do. ils ne peuvent plus faire quoi que ce soit. It's the end. C'est la fin. Are we together, everybody? Vous me suivez? So we are not afraid of the dead. Alors nous n'avons pas peur des morts. The dead cannot communicate with you. Les morts ne peuvent pas communiquer avec Your nous. dead grandmother cannot speak to you. Votre grand-mère décédée ne peut plus vous parler. She's dead. Elle est morte. And if you have a dream about her, Et si vous rêvez d'elle, if she comes to you, si elle vient vers vous, it's not her. ce n'est pas elle. It's a demonic spirit. C'est un esprit démoniaque. Are we together, everybody? Vous me suivez? The Bible says the dead know nothing. Puisque la Bible nous dit que les morts ne savent rien. That in death, Dans la mort, there is no hatred, il n'y a plus ni haine, no envy, ni envie, no plans. ni projet. In death, there is finality. Dans la mort, il n'y a plus rien. Now, what do we make of this? Et que faire avec tout cela? If death is finality, Si la mort, c'est la fin de toute chose, then it is important alors il est important for us to live in a way so that we can have hope. de vivre aujourd'hui afin d'avoir de l'espoir. Because after death, Parce qu'après la mort, none of us can affect our destiny. on ne peut plus faire quoi que ce soit par rapport à notre destinée. Whatever we do before we die, Tout ce que nous faisons avant de mourir, that is what affects our destiny. c'est ce qui va avoir une conséquence sur notre destinée. Now, let's look at what Ecclesiastes tell us about this. Voyons ce que nous dit le livre de l'Ecclésiaste à ce propos. Ecclesiastes chapter 12. Cette fois-ci, nous allons vers le chapitre 12. And this passage has always challenged me. Un verset qui m'a toujours Verses 1 interpellé. to 7. Versets 1 à 7. Let's pay attention to this passage. Go ahead. Jeune homme,
Réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Bannis de ton cœur le chagrin et éloigne le mal de ton corps, car la jeunesse et l'aurore sont vanité. Mais souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que les jours mauvais arrivent et que les années s'approchent où tu diras « Je n'y prends point plaisir », avant que s'obscurcissent le soleil et la lumière, la lune et les étoiles, et que les nuages reviennent après la pluie. Temps où les gardiens de la maison tremblent et où les hommes forts se courbent, où celles qui moulent s'arrêtent parce qu'elles sont diminuées, où ceux qui regardent par les fenêtres sont obscurcis, où les deux battants de la porte se ferment sur la rue, quand s'abaisse le bruit de la meule, où l'on se lève au chant de l'oiseau, où s'affaiblissent toutes les filles du champ, où l'on redoute ce qui est élevé, où l'on a des terreurs en chemin, où l'amandier fleurit, où la sauterelle devient pesante, et où la cape n'a plus d'effet, car l'homme s'en va vers sa demeure éternelle et les pleureurs parcourent les rues. Now, this is a challenging passage. C'est un passage qui interpelle. The wise man says, L'homme sage nous dit, remember your creator souviens-toi de ton Créateur while you are young, pendant que tu es jeune, while you can still make choices. pendant que tu es encore en mesure de faire des choix. Don't wait until you get old N'attends pas d'être vieux to choose God. pour choisir Dieu. Choose God Choisis Dieu while you are in the best stage of your life, pendant que tu es encore dans le meilleur de ta forme, before dust returns to the dust, avant que la poussière ne retourne à la terre, before you die. avant de mourir. Understand this. Il faut le comprendre, ce passage. Every choice that we make Tous les choix que nous faisons impacts on our destiny. ont une conséquence sur notre destinée. Most times when we're young, La plupart des fois, lorsque nous sommes jeunes, we want nothing to do with God. on ne veut pas s'occuper de Dieu. But the Bible says Mais la Bible nous dit that is the time to remember qu'au God. contraire, c'est à ce moment-là qu'il faut se souvenir de Dieu. Don't put off your decision for the Il ne Lord faut pas remettre à plus tard sa décision de choisir Dieu dans sa because you vie. don't know when you will die. Parce qu'on ne sait pas quand on mourra. The best way to live your life Et la meilleure manière de vivre, is to live according to the will of God. c'est de suivre la volonté de Dieu. Hallelujah. Amen. Now let's continue. Poursuivrons. Now, what is the hope that we have in death? Quel espoir avons-nous dans la mort? In Proverbs chapter 11, verse 4, Dans le livre des Proverbes, au chapitre 11 et au verset 4, Proverbs 11 and verse 4, Proverbes chapitre 11, verset 4, au jour de la colère, la richesse ne sert de rien, mais la justice délivre de la mort. amen. The Bible says, La Bible nous dit riches do not profit us in the day of wrath, que la richesse ne sert à rien au jour de la colère, but righteousness mais la justice delivers us from death. nous délivre de la mort. How does righteousness deliver us from death? Comment la justice peut-elle nous délivrer de la mort? We have just learned On vient d'apprendre that all of us will die one day or another. que nous mourrons tous tôt ou tard. Should time last? Should time last? Même si le temps se prolonge, We have learned nous avons appris that death is the way that we're going to go. que nous nous dirigeons quand même vers la The mort. Bible says Et la Bible nous dit righteousness que la justice delivers us from death. nous délivre de la mort. Hallelujah. Now let's look at a few other passages of scripture to help us understand this. On va lire d'autres passages pour essayer de comprendre ceci. In Luke chapter 12, Dans Luc au chapitre 12, verses 16 to 22, Luc chapitre 12, verset 16, we find a very sad story. il nous est conté un récit très triste. We're not going to read it, but you can write it down. On ne va pas lire tout le passage, mais vous pouvez prendre note. There was a rich farmer, C'était un fermier très riche and he had a rich harvest. qui avait une moisson abondante. He had so much for the harvest Et il avait moissonné tellement that he decided, qu'il a décidé I'm going to tear down my old barns. qu'il va détruire ses vieux greniers I'm going to build bigger ones pour en construire des plus grands and better ones. et plus beaux. Then the Lord says to him, Et là, le Seigneur lui dit,
Thou fool, Tu es fou. tonight Ce soir, your soul will be required of you. ton âme te sera redemandée. In other words, you will die tonight. En d'autres termes, tu mourras ce soir. And then what? Et quoi d'autre? You have all of this, Tu as gagné tout cela, but your life is not righteous. mais ta vie n'a pas été juste. You have everything, Tu as tout, yet you're going to die, et pourtant tu vas mourir. and you will die without hope. Et tu vas mourir sans espoir. This is a challenging passage C'est un passage qui nous because it interpelle, makes it clear parce qu'il dit clairement that righteousness que la justice has to be experienced now, doit être expérimentée and aujourd'hui. we have learned Et nous avons appris that righteousness is in Jesus. que cette justice se trouve en Jésus. This rich farmer Ce fermier qui était très riche did not accept righteousness. n'avait pas accepté la justice. He lived for himself. Il a vécu que pour lui-même. He worked for himself. Il a travaillé pour He lui-même. was selfish, Il a été égoïste. self-absorbed. Il était absorbé par ses propres He affaires. only thought about his own interests. Il ne pensait qu'à ses propres intérêts. And so he decided, Alors il a décidé, I will build bigger. je vais construire des greniers encore I plus will grands. get greater barns. Des greniers plus immenses. And then God says to him, Et là, Dieu lui dit, you are a fool tu es fou. because you are more interested Parce que tu as été davantage intéressé in your earthly life par les choses terrestres than your eternal life. plutôt que par les choses éternelles, la vie éternelle. Understand, your eternal life Votre vie éternelle is more important est plus importante than your earthly life. que votre vie terrestre. And the choices that you make Et les choix que vous faites in your earthly dans life votre vie terrestre, will determine whether or not détermineront you will have eternal life. si oui ou non vous aurez la vie éternelle. Now let me see the hands of those of you who want eternal life. Je veux voir les mains de tous ceux qui veulent la vie éternelle. Praise the Lord. Gloire à Dieu. Now let's look at a few other passages of scripture. Considérons quelques autres passages. 1 Thessalonians chapter 4, Dans la première épître de Paul aux Thessaloniciens, verses 13 to 18. au chapitre 4, 1 Thessalonians 4, 13 to 18. chapitre 4, versets 13 à 18. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous, les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts, car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Amen. Amen. The Bible makes it clear, La Bible dit très clairement for the child of God, que pour les enfants de Dieu, death is a sleep. la mort n'est qu'un sommeil. Amen. For the child of God, Pour l'enfant de Dieu, death is a sleep. la mort est un sommeil. Righteousness La justice delivers us from death. nous délivre de la mort. This is how righteousness delivers us from C'est death. ainsi que la justice nous délivre de la mort. The Bible says, La Bible dit when you die in Christ, que lorsque vous mourrez en Christ, you die in the Lord, vous mourrez dans le Seigneur. that when Christ returns, Alors quand Jésus reviendra, the dead in Christ les morts en Christ shall rise first. ressusciteront premièrement. At the trump of God, À la trompette de Dieu, those who died in Christ, ceux qui sont morts en Christ, God will wake them up Dieu va les réveiller and bring them back to life. et les ramener à la vie. Now this is amazing C'est étonnant. because it says that death does not have the last say over your life. Cela veut dire que la vie n'aura pas le dernier mot dans votre existence. Amen. When you choose Jesus Quand vous choisissez Jésus as your Lord, en tant que Seigneur, when your hope is in Jesus, quand votre espoir est en Jésus, when your life is in Jesus, quand votre vie est en Jésus,
After you die, même après la mort, God marks your grave site. Dieu va mettre une marque sur votre tombe He marks where you are laid to rest. et il va déterminer où vous devez vous reposer. And when Jesus comes the Et second quand time, Jésus reviendra, the trumpet will sound, au son de la trompette, and those who died in ceux Christ qui sont morts en Christ will live again. vivront à nouveau. Hallelujah. Amen. And when they come up, Et quand ils vont ressusciter, death will no longer have power over them. la mort n'aura plus de pouvoir sur eux. When they come up, Quand ils vont se le relèveront, they will live forevermore. ils y vivront éternellement. Hallelujah. Amen. Now here's what we need to understand. C'est ce qu'il nous faut comprendre. The choices that we make now Les choix que nous faisons maintenant will determine whether or not we will die in Christ. détermineront si, oui ou non, nous mourrons en Christ. We don't know when we're going to die. Nous ne savons pas quand nous mourrons. That's the truth. N'est-ce pas? We don't know when we're going to On ne die. sait pas quand on mourra. We may die tonight. On peut mourir ce soir. We don't know. On n'en sait rien. Every decision that you make Chaque décision que vous prenez determines your destiny. définit votre destinée. You have to live every day C'est la raison il faut vivre chaque jour as if it is your last day. comme si c'était le dernier. Think about this. Pensez-y. There are many people Il y a beaucoup de personnes who think they have tomorrow. qui pensent qu'ils ont un avenir. Tomorrow. Ils disent demain, Tomorrow. demain. You don't have tomorrow. Mais demain ne vous appartient pas. Tomorrow is not promised to you. Demain n'est pas forcément pour vous. What you have is today. Ce que vous avez, c'est le présent, And the aujourd'hui. Bible says, Et la Bible dit if you will have hope in death, que si vous voulez avoir de l'espoir dans la mort, you have to die in il Christ. faut mourir en Christ. Tomorrow is not yours. Demain ne vous appartient pas. I've shared parts of this story before with you, Comme j'ai partagé cette histoire avec vous déjà, but in 2006, en 2006, my youngest brother passed away. mon jeune frère est décédé. The night before he passed away, La veille de sa mort, we talked on the phone nous avons parlé au téléphone for a very long time. pendant très longtemps. I was about to begin a revival in Rhode Island. Je devais justement commencer une semaine de réveil à Rhode And I Island. talked with my brother Et j'ai parlé à mon frère until my cell phone battery died. Until my cell phone battery died. jusqu'à ce que la batterie de mon téléphone soit déchargée. My brother was struggling. Mon frère luttait. And I said to my brother, Et je lui ai dit, go and talk to dad. va parler à papa. He and my father had a disagreement, Parce que lui et mon père étaient en désaccord. and my brother was worried about that disagreement. Et mon frère s'inquiétait par rapport à ce désaccord qu'il y avait entre And I lui et said to papa. my brother, Et j'ai dit à mon frère, go and talk to daddy. va parler à papa. Tell him how you feel Dis-lui ce que tu ressens. and work it out. Et règle la question. My cell phone battery died. La batterie de mon téléphone est déchargée. C'est I déchargé. planned to call my brother the following day. Et j'avais prévu de l'appeler le lendemain. In fact, before the battery died, En fait, avant même que la batterie ne I soit said to my déchargée, brother, j'ai eu le temps de lui dire, I will send you a ticket. je vais t'envoyer un billet Come and visit me in Boston. pour que tu puisses venir me visiter à Boston. My brother said, fine. Mon frère avait dit, d'accord. So I went to preach that night. Alors, je suis allé prêcher ce soir-là, The next morning, mais le lendemain matin, about 4:45, à peu près à 4h45, I got a call. j'ai eu un appel téléphonique. Your brother is not waking up. On m'a dit que mon frère ne se réveillait pas. After I had spoken to him the night before, Après lui avoir parlé la nuit d'avant, he went to my father. il était allé voir mon père. And he said, Dad, I need to talk to you. Et il a dit, papa, je dois te parler. My dad was still upset. Mon père était encore en colère. So my father says, I don't have time. Et il lui a répondu, je n'ai pas le temps pour cela. We will talk tomorrow. On parlera demain, Tomorrow morning. demain matin. That's when we're going to talk. C'est à ce moment-là que nous parlerons. My brother went to his room to sleep. Mon frère est allé dans sa chambre de se coucher. 27 years old. Il avait 27 ans. We did not know he had a heart condition. On ne savait pas qu'il avait un problème au cœur. He went to sleep that night. Il est allé dormir ce soir-là. And because of the stress that he was going through, Et à cause du stress qu'il ressentait, his heart stopped. son cœur s'est arrêté de battre.
He died that night. Il est mort ce soir-là. In the morning, Le matin, my father went to wake him up mon père est allé le réveiller for them to go to work. afin d'aller travailler. My father said, Joseph, Mon père a dit, Joseph. no response. Mais il n'y a eu aucune réponse. Joseph, Joseph. no response. Il n'y avait aucune réponse. My father went into the room Alors il est rentré dans la chambre and touched Joseph's leg. et il a touché Joseph! Joseph. Then he realized Et là, il a réalisé that the legs were cold que ses jambes étaient froides and stiff. et dures. Joseph was dead. Joseph était mort. We do not have tomorrow. Demain ne nous appartient pas. All we have is today. Tout ce que nous avons, c'est aujourd'hui. And the choice we make now Et les choix que nous faisons maintenant determines whether or not we will die in Christ. déterminent si oui ou non nous mourrons en Christ. My second to last passage. Mon dernier passage, Second to last. mon avant-dernier passage, 1 Corinthians dans 1 Corinthiens, chapter 15, chapitre 50, verses 51 to 55. 1 Corinthiens 15, versets 51 et suivants. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? Amen. Amen. The Bible says, La Bible nous dit at the trumpet of God, qu'au son de la trompette de Dieu, the dead will be raised, que les morts ressusciteront and they will be raised incorruptible. et qui ressusciteront incorruptibles. The Bible says we shall be changed. La Bible nous dit que nous serons changés, That this corruption que cette corruption, will put on incorruption. eh bien, va revêtir l'incorruptibilité, This mortal que ce corps mortel will put on immortality, revêtira l'immortalité, and we shall be changed. que nous serons changés. The Bible says La Bible nous dit death que la mort is swallowed up a été engloutie in victory. dans la victoire. Oh, death, Que la bête de mort, where is your sting? où est ton aiguillon? Oh, grave, Ô mort, where is your victory? où est ta victoire? Christ Christ has conquered death. a vaincu la mort. Hallelujah. Amen. We have hope in death Nous avons de l'espoir dans la mort because Christ has conquered parce que death. Christ a vaincu la mort. And if you are in Et Christ, si vous êtes en Christ, then you have conquered death. alors vous avez conquis la mort. Death is not the last in your life. Et la mort ne sera pas la dernière chose de votre existence. When you surrender to Jesus, Quand vous vous abandonnez entre les mains de Jésus, your death is not a finality. la mort n'est plus la fin de toute chose pour Your vous. death is a sleep. Parce que votre mort devient un simple sommeil. And one of these days, Et un de ces jours, the trumpet will sound. à la trompette de Dieu, Hallelujah. Amen, And God's children pour les enfants de Dieu who are in the grave qui sont dans la tombe, will come up from the grave, alors ils ressusciteront and they will live forevermore. et ils vivront pour toujours. God's children Les enfants de Dieu are not afraid of death n'ont pas peur de la mort because Jesus parce que Jésus has conquered death. a vaincu la mort. Somebody say amen. Amen. Hallelujah. Amen. My final passage tonight. Mon dernier passage ce soir, We can play all to Jesus, I surrender. Romans chapter 8. c'est dans l'épître de Paul aux Romains, au chapitre 8. We're going to look at verse 18, verse 28, and verses 37 through 39. On verra donc plusieurs passages. Verset 18, pour commencer. Would you stand with me, everyone? Je vous invite à vous tenir debout. Romans chapter 8, Dans Romains au chapitre 8, verse 18, au verset 18, verse 28, 28 and verses 37 to 39.
37 à 39. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Hallelujah. Verset 28. When you read Romans 8, Quand on lit Romains chapitre 8, Paul deals with the hope that we have. on voit que l'espoir que nous avons, He says the creation is groaning. là, Paul nous dit que la création, eh bien, souffre, We are groaning. que nous souffrons. But he says whatever we are going through right now, Mais il dit, quelles que soient les épreuves que nous endurons maintenant, God has something better for us. Dieu a quelque chose de prévu pour nous, de soit What you're meilleur. going through right now, Ce que l'on traverse aujourd'hui it is not the end. n'est pas la fin. God has something better for you. Dieu a quelque chose de meilleur pour vous. That is why you hope in God, C'est la raison pour laquelle nous espérons en Dieu. because there is something better. Parce qu'il y a quelque chose de meilleur. This physical body, Ce corps physique, with all its aches and pains, avec toutes ses souffrances et ses douleurs, this life, c'est la vie. with all its challenges, Avec tous ses défis. God has something better for you. Mais Dieu a quelque chose de meilleur pour There is vous. hope Il y a d'espoir, even in death. même dans la mort. Read verse 28. Verset 28. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Hallelujah. Amen. All things work together for good. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Whatever Dieu. you're going through, Quoi que ce soit les épreuves que vous ayez, God will work it for your good. Dieu va pouvoir faire tout cela tourner en bien pour vous. Don't allow your trials Ne permettez pas à vos épreuves to shift your focus from God. de vous détourner de Dieu. Everything Parce que tout will work for good concourt because God is in control of pour your le life. bien de ceux qui aiment Dieu, parce que Dieu contrôle votre vie. There is hope Il y a de l'espoir, even in death. même dans la mort. The final verses 37 to 39. Versets 37 à 39. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, Hallelujah. ni les choses à venir, Yes. ni les puissances, ni la hauteur, Hallelujah. ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Nothing, Rien, nothing, rien, no one, personne, not even death même pas la mort, can separate ne us peut nous séparer from the love of de God. l'amour de Dieu. Hallelujah. Amen. God loves you so much Dieu vous aime tant that even when you die, que même mort, He still loves il you. nous aime toujours. And because He loves Et you, parce qu'il vous aime, He will come back to il raise you reviendra up. vous ressusciter. Hallelujah. Amen. Nothing Rien can separate us ne peut nous séparer from the love of God. de l'amour de Dieu. I want you to look to the person to your right and to your left. J'aimerais que vous puissiez vous tourner vers ceux qui sont à votre gauche et à votre droite. Just look at your neighbor. Regardez look, votre look. voisin. Look at the person behind you. Look at the person in front of you. Regardez ceux qui sont derrière vous, devant vous. I want you to say to your neighbor, J'aimerais que vous puissiez dire à votre voisin, I want to see you in heaven. je veux te voir au ciel. I want to see you in heaven. Je veux te voir au ciel. I want to see you in heaven. I want to Je see you in veux te heaven. voir au ciel. I was in my final year. I was in my final year in college. J'étais donc à la dernière année universitaire. We had a ministerial retreat. On avait donc une retraite spirituelle pour les étudiants. Some of you have heard this story before. Vous avez déjà entendu pour certains d'entre vous ce récit. I had some very close friends. J'avais quelques amis très proches. And while at the retreat, Et alors que nous étions à cette retraite spirituelle, 5 of us came together 5 d'entre nous nous sommes réunis one Saturday evening.
un samedi soir. And we talked about our passion for ministry. Et on parlait de notre passion pour le ministère. We talked about how much we love the Lord. On parlait de notre amour pour le Seigneur. We talked about Jesus. On a parlé de Jésus. Before we ended, Et avant de terminer, the Spirit impressed me l'Esprit m'a touché to ask a question. et m'a incité à poser une question. And I asked my friends the Et question. j'ai posé cette question à mes amis. If we never see each other again, Si on devait être amené ne plus jamais se revoir, what words of encouragement would we like to share with each other? quelles sont les paroles d'encouragement que vous auriez aimé partager les uns avec And les we autres? each took turns Et chacun à son tour sharing a partagé with each other. une parole avec l'autre. One stays in my mind. Et il y a une parole qui est restée à mon esprit. There was a young theology student from Martinique, Il y avait un jeune théologien de Martinique, Patrick Gomer. Patrick. Patrick said to me, Patrick m'a dit, James, James, I see you as my little brother. je te considère comme mon petit frère. I admire the passion that you have for Jesus Christ. J'admire la passion que tu as pour Jésus-Christ. And he spoke into my life. Et il a parlé dans ma vie. He says, if we never see each other Il again, a dit, si on ne devrait plus jamais se voir, hold on to Jesus. reste attaché à Jésus-Christ. Don't shift your focus from Jesus. Ne te détourne pas de Jésus-Christ. That stayed with me. Et cette parole est restée en moi. The next day, Le jour suivant, the group, le groupe, everyone who was there, tous ceux qui étaient là, including my 4 friends, et mes 4 amis également, we went to the beach. nous sommes allés à la mer. Patrick and I were roommates. Patrick et moi, on vivait dans la même chambre. When we got to the beach, Quand nous sommes arrivés à la plage, we sat down nous sommes assis and we talked some more et on a parlé encore about our love for Jesus Christ. de notre amour pour Jésus. We talked some more On a parlé encore about our passion for de ministry. notre passion pour le ministère. Patrick told me Patrick m'a dit he wanted to go back to Martinique. qu'il voulait retourner en Martinique, He couldn't wait qu'il avait hâte to d'y go aller and preach the gospel. pour prêcher l'évangile. We prayed. Nous avons prié. Patrick went into the ocean. Il est allé se baigner dans la mer. I had a conviction the day before Et j'avais le sentiment le jour d'avant that we shouldn't go into the ocean. qu'on ne devrait pas aller à la mer. I told the leader. Et j'ai dit au responsable, He says it's okay. mais il a dit ça ira. I told Patrick. J'ai dit à Patrick, He says, James, you worry too much. il m'a dit James, tu t'inquiètes pour rien. So I sat. Alors je me suis assis Patrick went in the water. et Patrick est allé dans la mer. I bowed my head. I bowed my head. J'ai incliné la tête When I raised up my head, et quand je l'ai relevé, Patrick had disappeared. Patrick avait disparu. He had walked out into the water. Il est rentré dans l'eau I saw him walk out, et je l'ai vu aller dans l'eau. and then he disappeared. Et ensuite, il a disparu. I started crying out. J'ai commencé à crier. Something is wrong. Il y a quelque chose qui ne va pas. The leader says, James, you're worrying too much. Et les responsables m'ont dit, mais James, tu t'inquiètes pour rien. Patrick is a good swimmer. Patrick est un bon nageur. You're worrying too Tu much. t'inquiètes pour rien. I said, no, something is J'ai dit, wrong. non, il y a quelque chose qui ne va pas. After 5 minutes, Après 5 minutes, no Patrick. je ne voyais plus Patrick. And so people started panicking. Et là, les gens commençaient à paniquer. They searched. Ils ont commencé à chercher. Some of the best swimmers Et l'un des meilleurs nageurs, went out. ils sont allés dans l'eau. The current was so strong, Mais le courant était si fort, almost took them down. ils ont presque coulé. They found Patrick 2 days later. Ils ont trouvé Patrick 2 jours plus tard. The current Le courant had taken him l'avait emporté and hit his head et l'avait projeté between 2 rocks. sur les rochers. That was the end of Patrick. Et il était mort. My heart Mon cœur was broken. était brisé. How could this be? Comment cela a-t-il pu arriver? How could this be? Comment cela a-t-il pu arriver? I remembered Je me souviens our conversation on Saturday de notre night. conversation de ce samedi soir. I remember what he said to me, Je me souvenais de ce qu'il m'avait dit. and I resolved in my heart Et j'ai pris la résolution dans mon cœur that I want to see Patrick again in heaven. que je veux voir Patrick à nouveau au ciel. Hallelujah. Amen. I resolved in my heart, J'ai pris la résolution. as Patrick told me,
De même que, comme Matrick me l'a dit, Live for Jesus. de vivre pour Jésus, Hold on to Jesus. de m'accrocher à Jésus. I want to see my friend Parce que again. je veux revoir mon ami. He died in the Lord. Il est mort dans le Seigneur. The last thing he did La dernière chose qu'il a faite, was to pray for me. c'était de prier pour moi. He died in the Lord. Il est mort dans le Seigneur. When you die in the Lord, Et lorsqu'on meurt dans le Seigneur, you have hope. on a de l'espoir. No, I need you to look at your neighbor one more time. Alors je vous invite à regarder votre voisin une fois de plus. I want you to say to your neighbor, Et je veux que vous puissiez lui dire, I want to see you in heaven. je veux te voir au ciel. I want to see you in heaven. Je veux te voir au ciel. To the young people who are here, Et pour les jeunes qui sont ici, I want to see you in heaven. je veux tous vous voir au ciel. I want to see all of you in heaven. Je veux tous vous voir au ciel. And that means Cela veut dire that every one of us que tous ici, needs to make up our minds nous devons prendre la décision that we will live in Jesus de vivre pour Jésus and die in Jesus. et mourir en Jésus We're not going to turn back. sans faire demi-tour, We're not going to give up. sans abandonner. We will live in Nous Jesus. voulons vivre en Jésus. We will die in Nous voulons Jesus. mourir en We Jésus. will stand on the word of God. Nous voulons nous appuyer sur la parole de Dieu. Jesus Jésus is our foundation. est notre fondement. I want to see you in heaven. Je veux vous voir au ciel. I want to see all of you in heaven. Je veux tous vous voir au ciel. What would it profit us À quoi cela servirait-il if after this revival si après ce moment de réveil, we are still lost? nous étions tous encore perdus? After this revival, Si après ce temps de conférence, every one of us chacun ici, should have a closer walk with the nous Lord. devrions avoir une relation plus étroite avec le Seigneur. As they sing the song, Et alors que nous chantons, I want you to think je veux que vous puissiez penser about where you stand with Jesus tonight. à votre relation avec Dieu aujourd'hui. If tonight Si ce soir, you were to close your eyes vous deviez mourir, and go to sleep aller dormir and not wake up in the et ne morning, pas vous réveiller demain matin, is your life right with God? est-ce que votre vie est en harmonie avec Dieu? Suppose Supposez we never see each other again. qu'on ne devait plus se revoir. Is your life right with God? Est-ce que votre vie est en harmonie avec That's Dieu? a question I want you to ponder. C'est la question que je voudrais vous poser ce soir. This evening, Ce soir, hein, my heart is heavy. mon cœur est lourd. God loves us so much. Dieu nous aime tant. He doesn't want us Il ne voudrait pas to die without surrendering to Jesus qu'on Christ. meure sans abandonner notre cœur à Jésus-Christ. Many of you have already made a decision for Jesus Christ. Beaucoup d'entre vous avaient déjà pris la décision de suivre Jésus. I've been calling you up every night. Tous les soirs, je vous ai appelé. I'm not going to call you up again. Je ne vais pas vous inviter à venir de l'avant une fois de plus. You've made your decision. Vous avez fait votre choix. But there is someone else. Il y a quelqu'un d'autre You haven't yet made your qui decision. n'a pas encore pris sa décision. And tonight, Et ce soir, you want to make things right with the Lord. tu veux régler les choses entre toi et le Seigneur. I'm going to ask you to come to the altar. Alors, je vais t'inviter à venir à You've been l'avant. thinking about your decision for the Lord. Vous avez pensé à votre décision par rapport à Dieu. Maybe you came today for the first time. Peut-être que vous êtes venu ici pour la première fois. But now you have made up your mind Mais maintenant, vous avez fait le choix that you want to be in relationship with Jesus d'avoir Christ. une relation étroite avec Jésus-Christ. That you want to follow Jesus all the way. Vous voulez suivre Jésus tout au long du chemin. You don't want a half-hearted relationship with Jesus. Vous voulez pas une relation mi-figue, mi-raisin avec Jésus-Christ. You want a complete relationship with Jesus. Vous voulez une relation totale avec Jésus-Christ. You don't want to be on the surface, on the peripheries. Vous ne voulez pas être sur le côté et à côté de la plaque. You want to have an intimate relationship Vous with voulez Jesus. avoir une relation intime avec The Jésus-Christ. Spirit of God is impressing me Et l'Esprit de Dieu me pousse to give you an opportunity à vous donner l'occasion to make things right with God.
de régler les choses avec Dieu. So if you're here tonight Alors, si vous êtes ici ce soir and you need to make a decision for et Jesus, que vous avez besoin de faire ce choix, de cet engagement avec Dieu, I'm not talking about those who have been coming up every night. non pas simplement ceux qui sont venus devant tous les soirs, I'm talking about others who need to make that je decision. parle des autres personnes qui ont besoin de faire ce choix. I invite you to come at this time. Alors, je vous invite, tous ceux qui voudraient régler les choses avec Dieu, à vous avancer. Come to the altar. Venez à l'avant, I want to pray with you. parce que je veux prier avec vous. Come for Jesus. Alors, venez pour Jésus. Come for Jesus. Je vous invite à venir à l'avant pour prier. We're waiting for you. Nous vous attendons God brought you this evening parce que Dieu veut vous parler ce soir. precisely for that purpose. Vous êtes venus God pour bless cela. you. Que God Dieu vous bless you. bénisse. God bless you. Que God Dieu vous bless you. bénisse. Somebody else. S'il y a quelqu'un d'autre, God bless you. God Amen. bless you. God Que Dieu bless vous you. bénisse. Someone else. S'il y a quelqu'un d'autre qui voudrait venir, God bless you. que Dieu vous bénisse. God bless you. God bless you. Someone else. S'il y a quelqu'un d'autre, God bless. que Dieu vous bénisse. Somebody else. S'il y a quelqu'un d'autre, I'm not going to keep you long. je ne vais pas vous garder trop longtemps. Somebody else. Y a-t-il quelqu'un d'autre? God bless. Que Dieu vous bénisse. God bless. God Que Dieu vous bless. bénisse. Spirit has spoken to you. L'Esprit parle à notre cœur. Would you come? Si vous voulez venir, Come. venez. Come. Hallelujah. Amen. God bless you. Que Dieu vous bénisse. God bless you. Hallelujah. Que Dieu vous bénisse. Now I know that there are others, Je sais qu'il y en a d'autres, but we don't have all night. mais on ne peut pas rester toute la nuit. Here's the burden that God has placed in my heart. C'est le fardeau que Dieu a mis sur mon cœur. God bless. Here's the burden God has placed in my heart. Voici le fardeau que Dieu a mis sur mon cœur. There are parents here tonight Il y a des parents ici ce soir who are worried about their children. qui s'inquiètent pour leurs enfants. You're worried about the eternal destiny Vous vous inquiétez pour leur destinée éternelle, of your children. la destinée de vos enfants. That's why my heart is heavy tonight. Et c'est la raison pour laquelle mon cœur est lourd ce soir. Our children, Nos enfants, our children. nos enfants. Tonight I want to pray for our parents. Ce soir, j'aimerais prier pour les parents. If you have a child Si vous avez un enfant and you are concerned about that child's destiny, qui vous inquiète, dont la destinée vous inquiète, I'm not talking about every parent here tonight, je ne parle pas de tous les parents. but you have a child, Je parle seulement des parents qui ont un enfant, teenager, un adolescent or an older child, ou un enfant plus âgé, and you're worried about that child's et eternal destiny. vous vous posez beaucoup de questions sur la destinée éternelle de cet enfant. I'm going to ask you to come to the altar. Je vais vous inviter à venir. We're going to stand in the gap for our children. Et nous allons maintenant nous mettre debout pour nos enfants. Hallelujah. Hallelujah. Amen. For those of you who came to the altar, Vous qui êtes venus ici ce soir, there is a special anointing that God has for you. il y a une première chose spéciale que j'ai pour vous.
Those who made a decision for Jesus, ceux qui ont pris la décision de se donner à Jésus, God will cover you. que le sang de Dieu vous couvre. For the parents who came up for their children, Pour les parents qui sont venus par rapport à leurs enfants, we are going to intercede nous allons intercéder for our children. pour nos enfants. God has promised Dieu a promis that He will save our children. qu'il sauvera nos enfants. He has promised Il a promis that He will bring them back qu'il va les ramener, from wherever they were scattered. quel que soit l'endroit où ils sont allés. So we're going to intercede Alors nous allons intercéder that the devil will not be able to keep our children. pour que le diable ne puisse pas garder nos enfants. I will pray for those who have made a decision for Jesus. Je vais prier pour ceux qui ont pris la décision de donner leur cœur à Jésus. Pastor Jean-Jacques will pray for the parents. Et le pasteur Jean-Jacques priera pour les parents. I need us to agree in prayer tonight Je veux que nous puissions être unis dans la prière ce soir. because we need a miracle tonight. Parce que nous avons besoin de la puissance de Dieu. Hallelujah. Loving Heavenly Father, Notre Père aimant, you are God, tu es Dieu. and there is none like you. Il n'y a aucun Dieu comme toi. Father, we worship you. Père, nous t'adorons. We honor you. Nous voulons t'honorer. We glorify your Nous name. voulons glorifier ton nom. Tonight, oh God, Ce soir, Dieu, I thank you je te remercie for every soul who came to the altar, pour toutes les âmes qui sont venues jusqu'ici. every man, Chaque homme, every woman chaque femme who came to the altar, qui s'est avancé, every young man, chaque jeune homme, every young woman. chaque jeune femme. I thank you, God, Je te remercie, that they Dieu, made a decision parce qu'ils ont pris leur décision tonight ce soir, that they need you. disant qu'ils ont besoin de toi. They made a decision Ils ont pris la décision to live in you, de vivre en toi, to live for you. de vivre pour toi. Thank you, Father, Merci, Père, for their decision. pour leur décision. I pray right now, oh God, Je prie maintenant, mon Dieu, that you will cover them with your blood, que tu vas les couvrir par ton sang, cover them with your que righteousness. tu les couvres de ta justice. Hallelujah, God, I give them to you. Je les mets entre tes mains, Seigneur. I pray right now, Father, Maintenant, je te prie, mon Père, that you will hold them by your que hands, tu puisses les tenir par la main, that you will guide them by your spirit. afin de les guider par ton esprit, No weapon formed against them will prosper. et que rien ne puisse les empêcher, Their lives are in your parce hands. que leur vie est entre tes mains. I thank you, God, Merci, Dieu, that you have sealed them by your grace. pour les avoir scellés par ta grâce. I thank you, God, Merci, Dieu, that they said yes to you parce qu'elles t'ont dit oui, before the devil could touch them. avant que le diable ne puisse se saisir Thank you, d'eux. Father. Merci, Père. Thank you. Merci. I give them into your Je les hands. remets entre tes mains. Give them grace Donne-leur ta grâce for this journey. pour ce cheminement. May they never turn back, God. Qu'ils ne se détournent jamais de toi, Seigneur. By your grace, Father, Par ta grâce, Seigneur, I plan to be in heaven. je veux les voir au ciel. By your grace, Par ta grâce, I plan to see all of them in the kingdom. je fais des plongées pour tous les voir dans ton By royaume. your grace, Par ta grâce, Seigneur, every one of us, que nous tous, we plan to be in heaven. nous puissions faire des plans pour être au ciel. By your grace, Par God, ta grâce, Seigneur, we will be in heaven nous serons au ciel. because we have hope Parce que nous avons de l'espoir, even in death. même dans la mort. In Jesus' Au name, nom de Jésus-Christ. amen. Amen. We continue in prayer. Notre Dieu, notre Père céleste, c'est le cœur lourd que tous les parents se sont avancés. Parce qu'ils pensent profondément à un ou à plusieurs de leurs enfants qui s'est éloignés de toi. Et leur cœur saigne. Leur cœur veut vraiment, en ce soir, venir au pied de la croix pour te confier chacun de leurs enfants. Tous ceux qui se sont éloignés, Seigneur. Ils veulent se réclamer de ta puissance. Ils ont compris qu'il y a de l'espoir en toi. Quelles que soient les situations, quelles que soient les circonstances, quels que soient les éloignements, quelles que soient les erreurs, quels que soient les péchés, il y a de l'espoir en toi, Seigneur. C'est au nom de cet espoir qu'ils sont venus ce soir et qu'ils réclament le sang de Jésus pour chacun de leurs enfants, Seigneur. Puisse ton sang couvrir leurs enfants et que ton Esprit Saint touche leur cœur, interpeller leur conscience. Oui, Seigneur,
Ramène les enfants à la maison. Ramène les enfants dans ton église. Ramène les enfants au pied de la croix de Jésus-Christ. Ramène les enfants dans l'espoir. Ramène les enfants dans l'espérance de la vie éternelle. Et que les prières ne cessent jour et nuit. Que les prières des parents, de chacun, puissent être comme un pont entre la terre et le ciel. Pour que ces enfants découvrent la vie éternelle en toi. Merci Seigneur d'étendre ta grâce sur chacun. Merci d'étendre ton espoir sur chacun. Quand nous te prions au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Merci, Seigneur. Hallelujah. Let's worship God. Adorons Dieu. Hallelujah. Merci Jésus. Merci Jésus. Hallelujah. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. One more time, hallelujah. 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 We bless you, Lord. Hallelujah. There is none like you. Hallelujah. You're worthy to be praised. You are God all by yourself. Hallelujah. We bless you, Lord. For the parents who came up for their children, Ceux qui sont venus de l'avant pour leurs enfants, when you go home this evening, quand vous retournez à la maison ce soir, if your children live with you, si votre enfant vit avec vous, I need you to surround them je veux que vous les preniez dans vos bras. and I need you to pray in their lives. Et je voudrais que vous puissiez prier sur eux. If your children are grown and they're not with you, Si vos enfants ne vivent pas avec vous, I need you to call them je veux que vous les appeliez. and I need you to pray with them Et je vous invite à prier avec eux and claim God's power in their lives. en réclamant la puissance de Dieu dans For those votre of vie. you who came to make a decision for Ceux qui Jesus sont Christ, avancés pour donner leur cœur à Jésus, when you go home this quand evening, vous rentrez à la maison ce soir, I need you to take 1 hour, je veux que vous puissiez prendre 1 heure. get on your knees Mettez-vous à genoux and pour out your heart to God. et livrez votre cœur à Dieu. Open His Word. Ouvrez sa parole. Read Psalm 119. Lisez le psaume 119. Commit your life to the Lord Recommandez votre vie entre les mains de Dieu. and ask Him to fill you with the Holy Spirit. Et demandez à Dieu de vous remplir de son Esprit For Saint. the rest of us, Et pour les autres qui sont when ici, you go home this evening quand by vous God's rentrez à la grace, maison ce soir, I need you to take some time, je veux que vous puissiez prendre du temps. 15 minutes, 15 minutes, half an hour, une demi-heure, 1 hour, 1 heure. and I just need you to worship. Et je veux simplement que vous puissiez adorer. Just worship. Faites qu'adorer. Forget about your neighbors Oubliez vos voisins and just worship. et adorez Dieu. Sing songs of praise to the Chantez Lord. des chants de louange. Just worship
God et adorez Dieu and claim His presence in your et life. réclamez sa présence dans votre vie. May God bless us Que Dieu nous bénisse as we live in Jesus. alors que nous vivons en Jésus. May God bless us Que Dieu nous bénisse that should we die, afin que même si nous devions mourir, we will die in Jesus. que nous puissions mourir en Jésus. God bless you. Que Dieu vous bénisse.